1901, l'administration allemande crée une unité administrative à Yoko. Les vestiges de cette période sont encore visibles. Les anciens la racontent. Ici, nous sommes au centre administratif. Là, c'est les tombes allemandes. Oui. Richard, que vous voyez, il a été victime de guerre à Lité. On l'a fléché avec l'arbalète. Puisqu'ils avaient déjà encerclé la grotte. Bon, comme il s'était né, on a envoyé un coup d'arbalète, ça l'a pris. Et c'est là qu'il le conduit à la mort. Hans Dominique, qu'on connaît bien, bon, il a été aussi tué. Un cimetière allemand, un fort qui avait un mirador impressionnant. Le passage des Allemands est resté gravé dans les mémoires. Il fut une année où ils sont venus, ils ont enlevé certaines personnes. Et c'est le chien qui reste même enterré là aussi, parce qu'ils avaient aussi enterré le chien. Je partais de Makuri, situé à 80 km de Yoko, oui, pour venir fréquenter ici. Nous étions nombreux, il fallait lutter contre toutes les intempéries, la pluie, le soleil et tout. Marcher nu-pieds, rien qu'avec des petites culottes, ventre dehors. On arrivait quand même 3 jours de marche de Makuri et Yoko. On ne pouvait pas manquer, nos parents nous accompagnaient. Parce qu'en ce moment-là, il y avait les éléphants en route, il y avait les buffles. Bon, il fallait que les parents soient derrière leurs enfants. Il y a eu cette école, installée ici dès 1905 et qui a formé de nombreuses générations de Camerounais. Certains des instituteurs présents à Yoko sont des pages ouvertes de l'histoire du Cameroun. Ernest Wandi a créé ici une école de formation et d'initiation à la politique upéciste des années pré-indépendance. Ici, en 1953, au mois d'octobre, on m'a recruté. J'étais admis à l'école. Dans le temps, on appelait l'école principale. Aujourd'hui, c'est l'école publique. Alors, je suis inscrit. Devant moi, c'était M. Wandi Ernest, l'instituteur. C'est lui qui devait être l'instituteur, mais comme c'était le temps de la colonisation, Madame Siri, le sous-préfet de ce temps, était donc une institution. On ne pouvait pas faire à ce que le noir commande la peau blanche. M. Wandi Ernest habitait dans un bâtiment. Par là, elle était aussi construite comme celle-ci. Bon, là-dedans, il y avait l'électricité. Toute la nuit, il ne dormait pas. Il écrivait toutes les nuits et il lisait. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Pourtant, c'était l'initiative de la politique à Yoko. C'est lui qui fut le premier à instaurer la politique ici. Nos grands frères comme les Vouji Nicolas, Nyangandi Alphonse, Barin Joseph. Et c'est de cette façon que les gens ont adhéré à l'UPC. Bon, peu de temps, il est parti soit en Guinée ou en Europe, on ne sait pas. De là, c'est fini. On a mis fin à la vie de M. Wandi Ernest avec nous. Il a disparu, mais n'ignorons pas aussi que la place de la sous-préfecture, on nous défendait de ne pas aller ramasser les mangues. Un jour, il est sorti de la cour et puis il nous a autorisé d'aller ramasser ces mangues. Et il va voir ce que les Blancs vont faire de lui. Et c'est à partir de là que nous étions devenus des gens impossibles. On ramassait les mangues comme on voulait. Un autre illustre fils du Cameroun, René Djamafane, auteur de l'hymne national, a formé ici les cadres de l'État. Il a quitté Yoko à la veille des indépendances, raconte-t-on, pour aller enseigner l'hymne national aux parlementaires de l'époque, puis n'est jamais revenu. Mon maître s'appelait M. Djamafane René. Il nous a très bien enseigné, c'est grâce à lui, en 1959, il nous a enseigné l'hymne camerounais. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Grâce à Djamafane,
comme Wenes Anji, nous avions bien évolué. Si en partant de Yoko, j'ai fait le secondaire à Douala, c'est grâce à ces enseignements. J'ai mon camarade de classe du coup moyen 2, le ministre actuel de la communication, M. René Emmanuel Sadi. C'était mon camarade de classe. De même banc même, il y avait l'éveil de la politique. Alors son père, Sadi François, on l'a affecté disciplinement à Garoua. En l'affectant à Garoua, on croyait qu'on était en train de le punir, mais pourtant ils ont pacifié ses enfants. Pendant tout ce temps-là, un sudiste ne pouvait pas aller fréquenter au nord. Alors il y avait cette discrimination, mais ayant été affectés là-bas, ils ont pu atteindre le lycée de Garoua. Yoko et son histoire, c'est aussi la présence française. Ici a vécu l'un des premiers Noirs à être entré dans la ville de Paris libre. Il deviendra quelques années plus tard le premier maire de la ville. L'homme s'appelait Baourou. Baourou ne savait ni lire ni écrire. Son seul diplôme, c'était le permis de conduire. Il va être le chauffeur du colonel Leclerc. Les années 42, 43, il va le conduire jusqu'à N'Djamena, jusqu'en Libye. Ils vont aller ensemble et il sera l'un des rares Noirs à être à côté du colonel Leclerc avec un autre chauffeur sénégalais à la traversée de la ville de Paris libérée. En décembre 1945, je crois 46, le général de Gaulle, devenu chef de l'État français, va faire quelque chose d'exceptionnel. Il va écrire, adresser une correspondance à Baourou où il lui dit bon, cher Jean et cher ami, écrit de sa main de la plume pour le remercier du rôle qu'il a joué dans la victoire de la France libre. C'est pour nous quelque chose d'exceptionnel. À ses côtés, un autre fils de la région, un intellectuel qui aura à sa manière aussi porté Yoko au sommet de l'histoire. Leurs deux monuments seront découverts dans les prochaines semaines. Nous avons obtenu du ministère des Travaux publics qu'à l'intérieur du rond-point central soient intégrés deux monuments qui matérialisent le passage sur terre de deux personnages historiques du Cameroun et du monde. Le premier qui tient, là, c'est un parchemin, c'est un professeur d'université, le professeur François Agneli Ngandji, diplômé de William Ponty de Dakar dans les années 46, diplômé de la faculté de médecine de Bordeaux, professeur d'université les années 69-70. Il est le premier Noir à diriger l'université de Yaoundé au poste de vice-chancellor, ce qui correspond aujourd'hui à recteur. Mais qui dit Yoko voit en premier cette forteresse, la prison principale. Les anciens la disent doublement protégée avec ce mur extérieur et celui intérieur. Ceux qui y ont séjourné sont vraiment peu bavards. Je suis arrivé ici par un convoi partant de Newberg. Donc j'arrive ici en 85 où on nous a fait comprendre que le convoi allait pour Yaoundé. Mais ceux qui connaissaient Yoko, quand on a pris la route de Yoko, ils se sont rendus compte que nous nous sommes rendus compte que c'est Yoko qui nous attend. Je suis arrivé à Yoko pour la première fois aussi, j'ai découvert la prison. Nous étions peut-être 200 personnes comme ça, parce qu'il y avait 2 camions partant de Newberg. C'était effrayant, parce qu'à l'époque, il y avait des détenus politiques. C'est une idée que généralement tout le monde a dans la tête. Quand on parle de Yoko, on parle de Mantou, on parle de Tcholéré. On sait que quand tu vas là-bas, c'est pour mourir. Mais je suis arrivé ici, j'ai vu des gens qui vivaient. Je me suis dit que moi aussi, je pouvais vivre. Ce n'était pas facile. Ce n'était que les assignés qu'on donnait la ration non préparée. Mais pour nous, on faisait le pot-pot général. Les anciens, en un mot, ont une image peu reluisante de cette prison. Quand je suis allé faire un tour une fois là-bas, j'ai vu des endroits qui confirment vraiment qu'il y a eu des choses pas bien qui se sont passées à cet endroit. Je puis déjà dire que nous,
on avait refusé ici une autre prison. Ils appelaient ça prison de haute sécurité. Nous, on a dit niet. Il ne faut pas que Yoko reste un nom négatif, que ça aille ailleurs. Et ça s'est arrêté comme ça, ce projet-là. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on sait que ce n'était pas notre affaire. On n'avait même pas besoin de cette prison pour nous. C'est une prison qui nous a laissé des séquelles. Moi, dans mes petites enquêtes, quand je suis arrivé au lycée, j'ai essayé de mener ces enquêtes-là. Sur 100 élèves que vous recevez en 6e, il y a 80 qui n'ont pas de père. Et ces pères, pour la plupart, c'est des anciens prisonniers. Alors vraiment, vous pouvez imaginer. La prison de Yoko aujourd'hui est même beaucoup plus humanisée, hein, parce que tel que je l'ai connu, même dans mon enfance, je voyais des gens qui portaient des demi-fûts là, à deux, avec plein d'eau dedans, en train de gravir des collines. La prison de Yoko, dans cette ville en plein essor, exige que l'on travaille à exorciser les démons qu'elle a laissés présents dans les esprits. Il y avait à peu près une sévérité à l'intérieur. Quand il fallait venir à Yoko, on vous transportait toute la nuit. Vous n'avez pas de point de repère. Et puis vous arrivez ici, vous trouvez que le climat qui règne dedans n'est plus le vôtre. Et c'est ça qui rendait les gens un peu méfiants. La ville voit venir son développement. Le premier magistrat croit en la position des aiguilles de la montre qui annonce la fin du calvaire de Yoko et de ses populations. 1985, un jour, on écoute la radio. Le président de la République prend un fils de Yoko qui s'appelle Sadi René et le nomme directeur adjoint du cabinet civil. C'est ce jour-là où les gens ont senti que nous pouvons aussi humer l'ère du bonheur. Grâce à lui, les premiers enfants de Yoko commencent à être boursiers à l'étranger. Les élèves de la première promotion du 16 Yoko entrent dans les grandes écoles. Un matin, Sadi René nommé secrétaire général du RDPC. Les gens ont dansé ici pendant 2 jours. On se demandait si c'était possible que nous aussi, ces choses nous arrivent. L'histoire est inaliénable. Yoko fait partie, quand on parle du Cameroun, du point circulaire. D'ici, les colonisateurs allemands ont pris les régions du sud, de l'est et du nord, puis ont atterri à l'ouest. Ici, nous sommes au lieu dit Tchap-Tchap. Cette route nous mène tout droit à Belabou, dans la région de l'Est. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Travaux publics, a envie de définir un corridor routier qui relierait l'ouest du Cameroun à l'est, sans passer par Yaoundé. Yoko se fait belle, consciente que la ville peut à nouveau refaire une page de ce pays dont elle est le centre et de l'Afrique dont elle est le point lumineux.